Vous vous êtes réveillé la nuit, paralysé par une pensée horrible que vous n'aviez jamais voulu, et vous vous demandez « Suis-je vraiment sauvé ?» Découvrez la vérité terrifiante sur les pensées intrusives qui changent tout. Combien de fois vous vous êtes réveillé la nuit, le cœur battant, avec une pensée qui vous a paralysé, une pensée que vous n'aviez jamais voulu, qui s'est imposée comme un intrus dans votre esprit, refusant de partir. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, aujourd'hui nous parlons d'une vérité qui fait trembler l'âme de milliers de croyants sincères. Une vérité sur ces pensées intrusives qui vous visitent dans les moments les plus sacrés de votre prière, qui vous torturent lors de votre culte personnel et qui vous font douter de votre propre nature spirituelle. Je vous invite à m'accompagner dans cette exploration profonde de nos pensées, car Charles Spurgeon, le prince de la prédication, l'a magnifiquement exprimé. Les pensées qui traversent notre esprit ne sont pas nécessairement les nôtres, tout comme les oiseaux qui volent au-dessus de notre tête ne nous appartiennent pas. Et c'est dans cette sagesse ancienne que nous trouverons non seulement la compréhension, mais aussi la libération que vous recherchez tant. Permettez-moi de vous poser une question qui résonne au cœur de chacun d'entre nous. Avez-vous jamais senti cette culpabilité écrasante après une pensée horrible qui s'est emparée de votre esprit sans invitation? Avez-vous jamais douté de votre salut parce qu'une pensée blasphématoire a traversé vos pensées? Vous êtes loin d'être seul, ami. Loin d'être seul. C'est une bataille que les saints, à travers les siècles, ont menée. Et c'est précisément pour cela que nous devons nous arrêter et examiner cette vérité terrifiante qui cache en elle une libération magnifique. Car voyez-vous, la compréhension de ce phénomène change tout. Elle transforme notre perspective sur nous-mêmes, sur notre relation avec Dieu et sur notre chemin spirituel entier. En ce moment, je sais que plusieurs d'entre vous portent un fardeau lourd. Vous vous demandez si vous êtes vraiment sauvés. Vous vous demandez si Dieu vous a vraiment accepté après les pensées horribles qui ont traversé votre esprit. Et c'est exactement pour vous que j'ai ressenti l'appel à parler de cette vérité aujourd'hui. Pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Voyez, l'apôtre Paul nous confie dans Romains 7,15 « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Même le plus grand apôtre connaissait cette lutte. Même celui qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament comprenait que notre esprit peut être un champ de bataille, un endroit où les pensées se présentent comme des soldats ennemis, marchant dans nos esprits sans permission. Et c'est là que commence notre voyage aujourd'hui. Pas dans la culpabilité, mais dans la compréhension. Pas dans la condamnation, mais dans la clarté. Pas dans la défaite, mais dans la victoire qui attend chacun d'entre vous. Car la vérité terrifiante sur les pensées intrusives, c'est qu'elles ne définissent pas qui vous êtes vraiment. Elles ne dictent pas votre destinée spirituelle. Elles n'annulent pas votre engagement envers le Christ. Non, bien-aimés, elles sont simplement des pensées. Et comme une feuille qui tombe dans un ruisseau, elles passent. Mais permettez-moi d'être entièrement honnête avec vous. Ce que je vous dirai dans les prochaines minutes changera votre compréhension de vous-même et de votre relation avec Dieu. Nous allons explorer ensemble ce que la Bible nous dit vraiment sur ces pensées qui nous tourmentent, et nous découvrirons ensemble les stratégies divines pour les affronter et les surmonter. Vous verrez que cette bataille des pensées n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est au contraire une preuve que vous êtes en combat, que vous êtes vivant spirituellement, que votre conscience est sensible à la présence de Dieu. Et cela, mon ami, c'est un signe d'espoir, pas de désespoir. Avant de poursuivre, je dois vous dire quelque chose d'important. Si vous avez ressenti cette bataille, si vous vous êtes demandé comment cultiver une vie spirituelle plus profonde et plus paisible, comment restaurer votre intimité avec Dieu malgré ces assauts mentaux constants, je vous invite à découvrir un trésor que nous avons élaboré avec profondeur et dévouement. Nous avons créé un e-book exceptionnel intitulé « 21 jours pour retrouver votre intimité avec Dieu ». Bien plus qu'un simple guide, il s'agit d'une transformation personnelle structurée jour après jour sur 3 semaines sacrées. Vous y trouverez des enseignements spirituels pratiques, des prières guidées, des réflexions bibliques profondément encourageantes et des stratégies concrètes pour renouer avec le Créateur. Chaque jour est conçu pour approfondir votre relation avec Dieu, purifier votre esprit des pensées intrusives et vous conduire à une paix inébranlable. C'est un investissement pour votre liberté spirituelle et votre transformation intérieure. Le lien d'accès se trouve dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Et maintenant, avant d'entrer dans les détails profonds de cette vérité, permettez-moi de vous inviter à vous inscrire à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait.
Cette communauté est construite pour les chercheurs de vérité comme vous, pour ceux qui veulent non seulement comprendre leur foi, mais la vivre pleinement, concrètement, dans leur quotidien. Ensemble, nous explorons ces vérités spirituelles qui changent des vies. Maintenant, plongeons plus profondément dans cette réalité que tant d'entre vous vivent chaque jour. Nous devons comprendre d'abord ce que sont véritablement ces pensées intrusives, car la compréhension est le premier pas vers la libération. Vous voyez, beaucoup de gens confondent une pensée qui traverse l'esprit avec une pensée que vous accueillez véritablement. C'est une distinction cruciale, absolument cruciale. Une pensée intrusive est exactement ce que son nom indique. Elle s'impose à vous sans permission, sans invitation, sans consentement. Elle arrive comme un visiteur indésirable qui frappe à votre porte en pleine nuit. Mais voici ce que je dois vous dire avec clarté. Ouvrir la porte n'est jamais obligatoire. Remarquez comment Paul nous parle de cette réalité dans 2 Corinthiens 10:5. Il nous dit « Nous renversons les forteresses de l'imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Pourquoi Paul devrait-il nous parler d'amener les pensées captives si chaque pensée que nous avons était déjà nôtre? Pourquoi parlerait-il de renverser les forteresses de l'imagination? Parce que, bien aimé, il savait que nos esprits sont des champs de bataille. Et c'est là que la plupart des croyants sincères se trompent eux-mêmes. Ils pensent que chaque pensée qui traverse leur esprit reflète la véritable condition de leur cœur. Ils pensent que si une pensée horrible leur vient, c'est qu'ils sont horribles. Mais c'est une menterie, amis, une menterie insidieuse qui vient de l'ennemi de vos âmes. Écoutez-moi très attentivement. Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 15:19, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Remarquez-le bien, ce qui sort de l'abondance du cœur, pas ce qui traverse fugitivement l'esprit, pas ce qui s'impose involontairement. Non, c'est ce qui jaillit de l'abondance, de la plénitude, de ce qui remplit véritablement votre âme. Une pensée intrusive n'est pas une abondance, c'est un intrus, c'est une perturbation. C'est quelque chose qui s'oppose à ce que vous êtes vraiment. Et si vous avez combattu contre une pensée terrible, c'est précisément parce que cette pensée ne correspond pas à qui vous êtes. Si elle était vraiment vôtre, vous ne la combattriez pas. Vous l'accueilleriez, vous vous y complaiseriez. Mais vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Voilà la première vérité libératrice. Les pensées intrusives arrivent sans être invitées. Elles ne définissent pas votre caractère spirituel. Elles ne déterminent pas si vous êtes sauvé ou perdu. Elles ne révèlent pas votre véritable nature. Elles sont simplement des pensées, des vents mentaux qui soufflent sur le jardin de votre conscience. Mais je dois aller plus loin. Nous devons comprendre d'où viennent ces pensées. Et c'est là où la vérité devient véritablement terrifiante. Vous voyez, il existe une réalité spirituelle que beaucoup de chrétiens modernes ont oubliée. Une réalité qui parle de puissance, de dominateurs de ce monde, d'entités spirituelles qui cherchent à nous tromper et à nous détruire. Éphésiens 6:12 nous dit avec une clarté criante, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voyez-vous, la Bible reconnaît une réalité que notre culture moderne refuse souvent d'accepter. Il y a une bataille spirituelle en cours, et nos esprits en sont un champ de bataille majeur. Cela ne signifie pas que vous êtes possédé. Cela ne signifie pas que vous êtes vaincu ou perdu. Cela signifie que vous êtes en combat. Et savoir que vous êtes en combat, c'est déjà une victoire, parce que vous cessez de blâmer vous-même, et vous commencez à voir votre ennemi réel. L'ennemi de vos âmes utilise les pensées intrusives comme une arme. Il les propage comme une graine dans les esprits des croyants sincères, espérant que vous vous condamnerez vous-même, espérant que vous croirez que vous êtes mauvais, espérant que vous abandonnerez votre confiance en Dieu. C'est sa stratégie. Et c'est une stratégie terriblement efficace pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Mais voici ce que vous devez savoir. Ces pensées qui vous torturent, ces images horribles qui surgissent sans avertissement, ces blasphèmes mentaux qui vous horrifient, ce ne sont pas des preuves de votre culpabilité. Ce sont plutôt des preuves de l'existence d'une lutte spirituelle. Et la lutte elle-même est le signe que vous êtes encore en route, que vous n'avez pas abandonné, que vous cherchez toujours la pureté et la sainteté. Imaginez un soldat sur un champ de bataille. Le fait qu'il soit attaqué prouve-t-il qu'il est un mauvais soldat? Non, cela prouve qu'il est au combat. Et le combat lui-même révèle la valeur du terrain sur lequel il se bat. Vous êtes précieux, bien-aimé.
Votre esprit est un terrain si précieux que l'ennemi s'efforce de le contrôler avec persistance. Et maintenant, je veux que vous voyiez quelque chose de magnifique, quelque chose qui change tout. Si vous n'aviez pas une conscience sensible à Dieu, ces pensées ne vous troubleraient pas. Elles ne vous auraient pas amené à chercher des réponses. Elles ne vous auraient pas amené ici, écoutant cette parole aujourd'hui. Votre trouble face à ces pensées horribles est en réalité une preuve que vous êtes lié à Dieu d'une manière puissante. Loin d'être un signe de votre défaite spirituelle, c'est un signe de votre engagement spirituel. C'est un signe que vous êtes sensible à la présence du Saint-Esprit. Et c'est à partir de cette compréhension nouvelle que nous allons maintenant explorer les vérités qui vous libéreront véritablement. Maintenant que vous comprenez la nature de cette bataille, permettez-moi de vous révéler exactement comment ces pensées intrusives vous affectent spirituellement. Et je veux le faire avec une honnêteté totale, car c'est la vérité que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Les pensées intrusives font beaucoup plus que simplement vous déranger. Elles créent un cycle de culpabilité qui détruit votre paix intérieure. Vous avez une pensée horrible, vous la combattez, mais vous vous condamnez pour l'avoir eue. Ensuite, vous vous demandez si vous êtes vraiment sauvé. Et cette question elle-même crée de l'anxiété, ce qui ouvre votre esprit à encore plus de pensées intrusives. C'est un cycle dévastateur, n'est-ce pas? Et c'est précisément pour cela que tant de croyants sincères vivent dans une défaite constante. Ils ne comprennent pas que cette lutte n'est pas un indicateur de leur condition spirituelle. Elle est un indicateur de la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons tous. Elle est une preuve que vous existez sur un champ de bataille, pas dans un jardin sécurisé. Mais écoutez ce que Jésus nous promet dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Remarquez la clarté de cette promesse. Jésus dit qu'il nous donne la paix. Pas l'absence de combat, pas l'absence de pensées intrusives, mais la paix au cœur du combat. C'est une distinction vitale. La paix que Jésus offre n'est pas une absence de tempête. C'est une stabilité au cœur de la tempête. C'est une assurance tranquille que vous êtes en sécurité, même quand les vents de pensées terrifiantes soufflent autour de vous. Et cette paix, bien-aimée, c'est votre droit d'héritage en tant qu'enfant de Dieu. Voyez-vous, l'effet destructeur des pensées intrusives vient d'une seule source, la fausse croyance que vous êtes ce que vous pensez. Mais c'est un mensonge fondamental. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. Vous êtes celui qui les voit venir, les reconnaît et choisit de les rejeter ou non. Imaginez que vous êtes assis sur une berge, regardant un fleuve passer. Les choses qui flottent dans le fleuve ne font pas partie de vous. Elles ne vous appartiennent pas. Elles flottent simplement. De la même manière, les pensées qui passent dans votre esprit ne vous définissent pas. Elles passent simplement. Et votre travail n'est pas de les arrêter avec force ou de vous battre désespérément pour les étouffer. C'est simplement de les reconnaître et de les laisser passer. C'est là que réside la liberté véritablement. Et c'est là que commence la guérison réelle. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas responsable d'une pensée qui arrive, mais que vous êtes responsable de ce que vous en ferez, c'est une responsabilité complètement différente. C'est une responsabilité que vous pouvez gérer. C'est une responsabilité qui conduit à la victoire. Rappelez-vous ce que dit 1 Pierre 5,8. « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Mais remarquez la suite du verset dans les versets suivants. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'adversaire cherche qui il peut dévorer, mais il ne dévore que ceux qui se laissent dévorer. Il ne remporte la victoire que sur ceux qui croient qu'il a déjà remporté. Et c'est exactement la condition dans laquelle vivent tant de croyants sincères. Ils croient que le combat est perdu avant même qu'il ne commence. Mais j'ai une nouvelle pour vous, une nouvelle glorieuse. Jésus-Christ a remporté la victoire il y a 2000 ans, et cette victoire vous appartient. Elle vous a été donnée comme un cadeau céleste. Vos pensées intrusives ne peuvent pas annuler cette victoire. Elles ne peuvent pas vous séparer de Dieu. Elles ne peuvent pas vous enlever votre salut. Voyez-vous, l'ennemi utilise les pensées intrusives précisément parce qu'il sait que c'est un terrain fertile pour la culpabilité et le doute. Il sait que si vous vous condamnez vous-même, si vous croyez que vous êtes mauvais jusqu'à l'âme, si vous doutez de votre salut, alors vous vous éloignerez de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il veut. Il veut vous isoler. Il veut vous faire croire que vous êtes seul dans cette bataille. Mais vous ne l'êtes pas.
Vous ne l'avez jamais été. Des millions de croyants sincères, des pasteurs, des prédicateurs, des hommes et des femmes dédiés à Christ vivent avec cette même bataille. Et beaucoup d'entre eux ont trouvé la liberté en comprenant une vérité simple mais puissante. Une pensée intrusive n'est pas un péché. La pensée n'est un péché que si vous l'accueillez, si vous la caressez, si vous la cultivez dans votre cœur. Et ici réside votre pouvoir. Votre pouvoir réside dans le choix. Vous n'avez peut-être pas choisi la pensée, mais vous pouvez choisir votre réaction à cette pensée. Et ce choix, bien-aimé, est la graine de votre libération. C'est le premier pas vers une vie de paix intérieure et de stabilité spirituelle, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et c'est dans cette puissance, cet amour et cette sagesse que nous allons maintenant explorer les stratégies pratiques qui vous libéreront définitivement de ce cycle de culpabilité et de doute. Alors, parlons maintenant du comment. Parlons des stratégies divines que vous pouvez mettre en pratique immédiatement pour vous libérer de ce cycle tormenting des pensées intrusives. Car la compréhension sans l'application est simplement de la théologie creuse. Et nous ne sommes pas ici pour une théologie creuse. Nous sommes ici pour la transformation vivante et pratique. La première stratégie est celle du discernement. Vous devez apprendre à discerner. Et cela commence par cette question simple. D'où vient cette pensée? Pas de votre cœur, pas de ce qui remplit votre âme, mais plutôt elle arrive comme une perturbation externe, comme une voix étrangère qui crie dans votre tête. Et au moment même où vous le reconnaissez, vous avez déjà remporté une victoire majeure. Vous voyez, la plupart des gens ne font pas cette distinction. Ils reçoivent une pensée horrible et immédiatement commencent à s'identifier à elle. Ils pensent « Je suis une mauvaise personne parce que j'ai eu cette pensée ». Mais vous devez changer ce dialogue interne. Vous devez apprendre à dire « Une pensée intrusive vient d'arriver. Ce n'est pas moi, c'est une intrusion. » Et c'est exactement ce que Paul nous enseigne dans Philippiens 4:8. Écoutez ces mots avec le cœur ouvert. « Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est excellent ou louable, soit l'objet de vos pensées. » Remarquez-le bien, Paul ne dit pas « ne pensez pas à de mauvaises choses ». Non, il dit « pensez à ces choses-là ». C'est une stratégie positive, pas négative. Quand vous essayez de ne pas penser à quelque chose, que se passe-t-il? Vous y pensez encore plus. Mais quand vous remplissez votre esprit de choses vraies, honorables et justes, il n'y a tout simplement pas de place pour les pensées intrusives. C'est comme remplir un verre d'eau pure. Plus vous remplissez le verre, moins il y a de place pour la saleté. Et c'est l'approche divine. Remplissez votre esprit. Saturez-le de vérité. Emplissez-le de la parole de Dieu. Et graduellement, naturellement, les pensées intrusives perdront leur pouvoir sur vous. La deuxième stratégie concerne le rejet conscient. Quand une pensée intrusive arrive, et elle arrivera, voici ce que vous faites. Vous la nommez. Vous dites, avec autorité, non pas en colère, mais en clarté. Non, je rejette cette pensée. Elle ne m'appartient pas. Et puis, et c'est crucial, vous ne vous battez pas avec elle. Vous ne l'analysez pas. Vous la laissez simplement passer. Vous voyez, beaucoup de gens commettent l'erreur de combattre la pensée. Ils essaient de la combattre mentalement. Ils essaient de la surmonter par la force de la volonté. Et cela ne fonctionne pas. C'est comme essayer de tenir un ballon sous l'eau. Plus vous appuyez fort, plus il veut remonter à la surface. Mais si vous laissez simplement le ballon flotter, sans le combattre, sans le poursuivre, il flotte simplement. De la même manière, si vous laissez la pensée passer sans la combattre, elle perdra son pouvoir, car son pouvoir vient de votre réaction à celle-ci, pas de la pensée elle-même. C'est ce que nous trouvons dans Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Tournez votre affection, votre attention, vers les choses d'en haut, pas vers les pensées intrusives qui cherchent à vous tourmenter. La troisième stratégie est celle de l'ancrage spirituel, et c'est peut-être la plus puissante. Vous devez développer une pratique spirituelle quotidienne qui vous relie à Dieu d'une manière profonde et constante. La prière, la méditation sur la parole de Dieu, le jeûne occasionnel, la louange, le service envers les autres. Ces pratiques ne sont pas des devoirs religieux, ce sont des actes d'amour qui vous relient à votre Père céleste. Et quand vous êtes ancré à Dieu de cette manière, quand votre cœur est rempli de sa présence, les pensées intrusives perdent leur terrain d'ancrage.
Elles ne peuvent pas prendre racine dans une âme qui est régulièrement nourrie par la parole de Dieu et remplie de sa présence. Car rappelez-vous ce que dit Deutéronome 6:6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les mettras dans ton cœur, pas seulement dans votre esprit intellectuel, mais dans votre cœur, dans la profondeur de votre être. Et plus votre cœur est rempli de la parole divine, moins il y a de place pour les ruses de l'ennemi. Et enfin, la quatrième stratégie, c'est la grâce envers vous-même. Soyez doux avec vous-même. Soyez compatissant envers vous-même, car vous êtes en combat, et les combats sont difficiles. Vous allez avoir des jours où les pensées intrusives semblent insurmontables. Et dans ces jours, ne vous condamnez pas vous-même. Rendez-vous simplement auprès de Dieu et demandez sa force. Jésus nous dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas une condamnation, pas un jugement, mais du repos, une restauration, une nouvelle force. Et c'est à partir de cette compréhension que vous commencez à voir votre bataille sous un jour nouveau. Non plus comme une preuve de votre culpabilité, mais comme une opportunité de grandir spirituellement, de développer une confiance plus profonde en Dieu et de vivre la liberté que Jésus a promise à chacun de ses enfants. Bien-aimés, je vous remercie profondément d'avoir partagé ce moment avec moi. Ces vérités que nous avons explorées ensemble ne sont pas des paroles vides, mais une proclamation vivante qui peut transformer votre existence. Si cette prédication a touché votre cœur, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne, car ensemble nous continuerons ce voyage spirituel vers la libération et la victoire. N'oubliez pas d'accéder à notre e-book précieux dans le premier commentaire épinglé et n'hésitez pas à liker et commenter ce message. Vos témoignages encouragent des milliers d'autres âmes assoiffées. Continuez à nous rejoindre pour les prochaines prédications qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse richement